Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français. Voici les titres de ce mardi. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accordé une audience le 30 octobre 2023 au Palais Royal à son Excellence Michael René Campbell Hooker, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Nicaragua au royaume du Cambodge. À l'occasion de cette audience, Sa Majesté le roi a également reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de Nicaragua. À l'occasion de l'audience royale, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a souhaité la bienvenue à son Excellence Michael René Campbell Hooker, nouvel ambassadeur de la République de Nicaragua auprès du royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi a offert à l'ambassadeur de Nicaragua des précieux cadeaux de souvenirs en argent sculpté très talentueusement par des artistes cambodgiens avec les motifs floraux de la glorieuse ancienne tradition khmer. En outre, Sa Majesté le roi a offert à son Excellence Michael René Campbell Hooker les documentaires sur les activités royales de Sa Majesté le roi père de la nation khmer, un livre sur la biographie de Sa Majesté le roi père et les œuvres sublimes de l'histoire du croisade pour l'indépendance du pays de Sa Majesté le roi père, de son travail sur la réconciliation nationale, la construction des réalisations pour une société prospère de l'ère Son Combrenium et le livre sur les activités royales lors de la cérémonie historique de la session au trône de Sa Majesté le roi et le livre d'histoire du palais royal de Phnom Penh. L'ambassadeur de la République du Nicaragua a présenté à Sa Majesté le roi des souvenirs sous forme de figures humaines qui jouent les instruments de musique très vivants et de statues de chevaux humains illustrant la culture, la civilisation et les vêtements traditionnels du peuple du Nicaragua. Ces objets précieux montrent le grand respect pour Sa Majesté le roi du royaume du Cambodge et apportent une profonde amitié pour les deux nations. Sa Majesté le roi a accueilli chaleureusement et a apporté tout son soutien la présence de son Excellence Michael René Campbell Hooker, qui entame sa mission diplomatique au royaume du Cambodge pour continuer à entretenir, renforcer et élargir les relations d'amitié entre les deux nations du Cambodge et du Nicaragua. Saisissant cette merveilleuse opportunité, Sa Majesté le roi tient à exprimer sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple du Nicaragua pour avoir établi une coopération avec le Cambodge ainsi qu'une coopération bilatérale et multilatérale qui contribue au développement continu de la construction du Cambodge. L'ambassadeur du Nicaragua a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi pour son accueil et a réitéré son engagement à renforcer les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays pour un développement durable pour toujours. Sa Majesté le roi a souhaité son Excellence Michael René Campbell Hooker la bonne santé et le succès dans l'extraordinaire mission diplomatique au royaume du Cambodge. Son Excellence Ankamadat Sapiecha Onpamanirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Condal, a présidé la cérémonie de course des pirogues dans la ville de Takmau, province de Condal. L'administration de la province de Condal a organisé le 29 octobre 2023 la course des pirogues dans la ville de Takmau. 73 pirogues venues de différents districts de la province de Condal ont participé à cette course. À part de la course des pirogues, l'administration provinciale de Condal a organisé des expositions de différents produits, des concerts et des feux d'artifice. S'exprimant à cette occasion, son Excellence Dr. Onpamanirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Condal, a déclaré que les progrès sans cesse du Cambodge sont dus à la paix que nous avons dans tout le pays, que Sabratyakat Mohasena Paradityo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien, a apporté au pays et au peuple via une politique gagnant-gagnant qui dure maintenant 25 ans.
Son Excellence le vice-premier ministre a poursuivi le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale sous la direction énergétique et sage de Son Mohamed Bawar Thappadei Hun Manet, premier ministre du Royaume du Cambodge, un jeune leader exceptionnel, plein de capacités et de connaissances, a lancé une stratégie du Pentagone phase-in pour la croissance d'emploi, d'équité, d'efficacité et de durabilité qui a deux missions historiques principales. Premièrement, maintenir la paix qui a durement réalisé et accumuler la dynamique de croissance économique et de développement. Et deuxièmement, construire et renforcer les bases pour accélérer le développement de la nation en franchissant les étapes pour devenir un pays à revenu intermédiaire élevé à 2030 en vue de réaliser la vision du Cambodge à 2050. Son Excellence Aphisante Bandit Sokha, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et vice-président de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge, a présidé la cérémonie de clôture des résultats des travaux 2023 et des orientations des travaux 2024 de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge, province de Phray Veng. Son Excellence Aphisante Bandit Sokha, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et vice-président de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge, a exprimé son appréciation et sa gratitude à tous les membres de la Fédération de jeunesse du Cambodge qui ont sacrifié leurs forces physiques et mentales et temps personnel pour participer activement à la fédération dans le passé. Son Excellence le vice-premier ministre a rappelé les actes héroïques et les sacrifices des jeunes des générations précédentes et a demandé à tous les membres de la fédération d'être prêts à célébrer le 45e anniversaire de la création du Front Uni le 2 décembre et le 45e anniversaire de la Fédération de jeunesse du Cambodge en aidant à diffuser largement le travail et les réalisations de la fédération auprès des dirigeants, des membres à tous les niveaux et du grand public, en particulier les jeunes, afin de mieux comprendre l'histoire, les causes et les sacrifices des jeunes et les membres de la fédération de toutes les générations qui ont contribué à la cause de la société et de la jeunesse cambodgienne depuis leur naissance jusqu'à nos jours. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a accordé une rencontre à des représentants de la compagnie Komatsu au ministère pour discuter sur la coopération d'investissement. Lors de cette rencontre, le ministre a salué l'intention de coopérer pour le développement du secteur agricole cambodgien. Dans le même temps, Son Excellence Datina a souligné que la situation du secteur agricole cambodgien ne constitue pas un problème de production, mais que le Cambodge se concentre sur les mesures visant à améliorer la transformation des produits agricoles destinés à l'importation pour obtenir une valeur ajoutée sur les produits et les bénéfices. Selon le ministre, les partenaires au développement doivent étudier clairement et utiliser le budget conformément à la politique du ministère pour soutenir, coopérer et bénéficier aux agriculteurs de manière efficace et durable. Il a ajouté que la nouvelle politique agricole se concentre sur la promotion de nouvelles communautés agricoles modèles après avoir lancé et poursuivi le déploiement d'agences agricoles communaux pour apporter un soutien aux agriculteurs dans la culture destinée au marché à grande échelle. Les deux parties ont discuté de la poursuite de la coopération et la compagnie japonaise Komatsu mènera une étude approfondie pour garantir que les investissements ciblés répondent aux besoins réels. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Restez sur TVK pour la suite du programme. À demain.